Bonjour et bienvenue, We Start. Aujourd'hui, porte de Champéret, espace Champéret plus exactement pour le salon du mariage et du Pax, avec Julien de Sky Lantern. Alors qu'est-ce que c'est Julien, Sky Lantern? Alors Sky Lantern, c'est une société qui fabrique des lanternes volantes. C'est génial ça. C'est beau. génial, c'est beau. En plus d'être beau, c'est assez poétique. Ouais. On peut lui donner, c'est romantique. On peut lui donner une dimension symbolique. C'est un peu la magie du couple qui s'envole dans le ciel, accompagné de tous ses convives en soutien. Donc c'est quelque chose d'assez romantique effectivement. Les couples peuvent faire un vœu. Et puis ça fait une animation vachement sympa entre deux repas qui sont toujours bonnes à prendre dans un mariage où le temps d'attente entre les plats peut être assez long. Ouais. Donc ça fait sortir tout le monde autour d'une activité fun et vraiment poétique, c'est assez sympa. Parce qu'on a l'habitude d'avoir un feu d'artifice, pourquoi pas? Oui, il y a qui est assez bruyant, qui est assez imposant et qui est assez difficile aussi et onéreux. Voilà. Alors que là du coup c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile. Peut-être moins d'organisation. Exactement. Certainement moins cher. L'avantage, c'est que tout le monde peut participer. Ouais. La seule chose nécessaire, c'est un briquet. Donc c'est le seul matériel à avoir. Voilà. La préparation est très rapide. Tout le monde peut participer. Tout le monde a envie de participer surtout. Donc c'est assez chouette. On recommande d'être deux par la chaîne lanterne. Voilà, un petit conseil. Voilà. Notre expert Julien. Voilà, exactement. Une personne qui tient la lanterne, l'autre personne qui l'allume. C'est quand même une lanterne d'1 mètre sur 60 cm, donc ça c'est grand. Ça paraît un peu imposant à la base, mais c'est la taille idéale pour que ça vole bien et que ça vole surtout en sécurité. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des petites bougies? Non, pas du tout. En fait, c'est important de poser la question parce que les lanternes avec des bougies sont un peu dangereuses parce que ça peut faire des coulées de cire, ça peut abîmer la robe de la mariée. Et là, gros dégâts. Oh là, ça peut faire des projections de flammes. Donc les lanternes avec des bougies sont plutôt évitées. Notre système, c'est en fait un simple brûleur en carton. Donc vous pouvez en fait garder la main sur la lanterne pendant qu'elle s'allume. Vous ne vous brûlerez pas les doigts. Il n'y a pas de risque que la lanterne s'enflamme. Elle est traitée contre le feu. Et la seule chose qui brûle, c'est ce petit brûleur. Et quand le brûleur a fini de se consumer, la lanterne va redescendre. Elle redescend froide et éteinte. D'accord. Combien de temps ça brûle? 8 minutes à peu près. 8 minutes, donc 8 minutes d'envolée. De magie. De magie. Voilà. Et l'avantage, c'est que vous ne la verrez pas redescendre parce qu'elle va aller sur 3-4 km à peu près et redescendre tranquillement pendant 1 km. Donc vous ne la reverrez pas retomber. Le mariage sera réussi, le symbole sera réussi jusqu'au bout. Alors, un deuxième conseil, est-ce que c'est bien de faire tout partir en même temps ou est-ce que chacun peut le lancer comme on veut? On peut effectivement le lancer comme on veut, mais vraiment ce qu'on conseille, c'est de faire partir en même temps. Il faut savoir qu'à partir de 25-30 lanternes, le résultat est vraiment sympa. On a vraiment un beau nuage de lanternes qui s'envolent tout ensemble. Ça commence à être le nombre à partir duquel l'envolée est vraiment chouette. Donc on vous conseille de faire le lancement toutes les lanternes en même temps. À savoir qu'en fait quand vous allumez une lanterne, la lanterne s'allume pendant 1 minute, 1 minute 30. Ça laisse le temps à tout le monde de se synchroniser. Donc ça laisse à tout le monde le temps de se préparer, d'allumer sa lanterne, de se passer les briquets. S'il manque des briquets, tout le monde tient la lanterne. Et quand tout le monde est prêt, le couple de mariés lance le go et on y va. Alors, on dit mariage, mais ça peut être anniversaire, exactement. Ça peut être nouvelle année, exactement. Ça peut être plein de choses finalement. Ouais. Quand on veut. Exactement. En fait, on fait aussi beaucoup de fêtes. Les gens aiment bien lancer, soit quand ils ont quelque chose d'important à célébrer, ils veulent marquer le coup avec une lanterne volante. Pour les anniversaires, ça marche toujours aussi. On peut prendre autant de lanternes que d'années à célébrer. Puis après, on a des lanternes carrément plus funky, comme une lanterne en forme d'extraterrestre pour Halloween prochainement. Un peu fun, voilà. Ou une citrouille volante aussi. C'est des petites lanternes un peu rigolotes qu'on peut faire. Et enfin, une dernière lanterne qui a vraiment beaucoup de succès, c'est une lanterne un peu poétique où on peut écrire au Père Noël. Donc en fait, c'est pour les petits. Enfants. Exactement. On a une petite carte, on écrit sur la carte, on accroche la carte à la lanterne. Et la lanterne, on arrive à la faire aller directement à l'adresse du Père Noël. Qui peut ensuite répondre et amener les cadeaux aux petits. Combien ça coûte une lanterne? Entre 3 € et 3,50 €. L'unité. Et après, on a des prix dégressifs en fonction des quantités assez rapidement. Super. On va être obligé de se quitter parce que comme vous le savez, il y a des défilés de mode. Là, c'est le premier défilé de mode qui va commencer ici au salon du mariage et du Pax de Champéret. Merci beaucoup en tout cas Julien de Sky Lantern.
Moi, je trouve ça très sympathique. Je trouve qu'on n'en voit pas assez. C'est une très bonne idée. J'adore. Il doit y avoir beaucoup de réglementation. Ça doit être très spécifique. En fait, les lanternes volantes sont autorisées, il n'y a aucun souci. Il vaut mieux demander la permission au niveau local quand on n'est pas sûr, quand on est près d'un aéroport ou de certains monuments historiques qui peuvent être un peu sensibles. Dans ce cas, vous demandez simplement l'autorisation. C'est vous qui le faites ou c'est nous qui devons le faire en amont? C'est vous demandez simplement à la mairie ou à la localité ou à la personne qui vous prête la salle. Ça prend 2 minutes, c'est un petit coup de fil à passer, vous êtes rassuré, le lancement se passe bien et personne ne vient vous embêter. Super, merci beaucoup Je vous en Julien. prie. On met toutes vos coordonnées sur notre site internet. D'accord. Très bon salon à vous. Merci. Bravo et à très vite sur WeStart.